Je t'invite à draguer comme une personne et non pas comme un conditionnement sur pattes. Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie que de vous proposer cette nouvelle vidéo. Il a enfin cessé de pleuvoir et je peux passer suffisamment de temps pour vous dire ce que j'ai à vous dire et délivrer mon message. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Si vous souhaitez aller plus loin, j'organise un webinaire dimanche 26 novembre à 20 h. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Et en attendant, vous pouvez télécharger ma vidéo offerte qui va vous expliquer pourquoi jusque-lors vous avez galéré en amour. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je t'invite à draguer comme une personne et non pas comme un conditionnement sur pattes. Aujourd'hui, je vous parle du deuxième jour de ma formation sur l'accompagnement des couples. Ça a commencé tranquillement avec de la musique pour danser et se mettre dans l'ambiance, puis la méditation traditionnelle pour rentrer dans le corps. Donc le deuxième jour de la formation, ce qui était intéressant, c'était la méditation d'Osho qu'on a pu entendre. Et la méditation d'Osho, elle nous a donné plusieurs infos que j'ai trouvées intéressantes. D'abord, pour lui, il n'y avait pas de thérapie sans méditation, et si il n'y a ni thérapie ni méditation, il n'y a pas de guérison. Donc le programme, vous l'avez compris, il va falloir que vous alliez creuser un petit peu. Ensuite, il a dit cette phrase que j'ai trouvée incroyable: dating as a person, not as a mechanism. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo sur la thématique de draguer comme une personne et pas comme un système de défense ou comme un conditionnement. Et la plupart du temps, quand on arrive au rendez-vous, on est loin d'être clair, on est très souvent malheureusement, dans un jeu, dans un rôle, et on n'est jamais nous-mêmes. Ensuite, il y a eu les fameux sharing du matin où chacun raconte sa life, pleure. Parfois, c'est vachement intéressant, parfois c'est ennuyeux à mourir, parfois c'est complaisant, parfois c'est profond. Et là, il y avait un cas intéressant sur une fille qui était prisonnière de son système familial, et on voyait bien que face à sa mère, le père est décédé, face à sa sœur, la grande tyran, et à ses deux frères, les vrais machos, tout ça dans une famille catho-traditionnelle, elle était jusqu'à présent coincée. Et c'était vraiment intéressant et touchant de la voir reprendre son pouvoir. Il y a eu d'autres cas aussi qui méritent le détour, mais bon, c'est toujours autour de la même thématique. J'ai un souci, je souffre, j'ai des peurs, j'ai des angoisses, j'ai de la honte, et je reste coincée dans mon système alors que pourtant, je ne suis plus un enfant. Ensuite, enseignement, méditation finale, sur la thématique de l'enfant qui cherche la reconnaissance dans un corps d'adulte. Et puis le soir, c'était vraiment intéressant parce qu'il y a eu la structure classique, on passe 15 minutes à parler chacun en étant écouté. Mais juste avant, il y a une fille qui est passée sur le grill et qui s'est fait houspiller d'une manière très claire et très cadrée par la boss, parce qu'en fait c'est une fille qui ronfle. Et les 3 personnes qui dormaient dans sa chambre n'ont pas pu dormir de la nuit, ça faisait 2 nuits qu'elle ne dormait pas. Donc elles lui ont dit, la fille s'est fermée, a fait la gueule, a fait des allers-retours dans la chambre toute la journée en faisant beaucoup de bruit, très agressive, et elle s'est fait remonter les bretelles parce qu'elle lui a expliqué que quand on ronfle, on prend sa responsabilité. Bon, la fille est en surpoids, donc à mon avis, si elle perdait 20 kilos, ça devrait être plus facile. Mais au-delà de ça, quand on ronfle, on prend une chambre privée et puis on n'emmerde pas les autres, quoi. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est une fille, ça fait 5 ans que je la vois régulièrement. Je ne l'ai jamais sentie. Je me suis jamais approchée d'elle, mais j'ai dû faire un exercice avec elle une fois et je me suis dit, ouh là là, cette énergie-là, j'en veux pas. Et dans mon partage avec les autres filles, il y en a une qui a dit spontanément qu'elle était connue pour ronfler et que les gens appelaient les lieux dans lesquels elle allait et dans lesquels avaient lieu donc les séminaires, de manière à pas être dans sa chambre. Et elle n'a pas arrêté de pleurer sur le fait que l'autre, quand elle venait lui proposer des câlins, la rejetait. C'est normal, c'est une boule de colère sur pattes, donc chaque fois que quelqu'un vient la voir, son intérêt c'est de l'envoyer chier. Et c'était vraiment marrant parce que c'est quelqu'un que j'avais jamais senti, mon instinct était juste. Bon, je sais, je fais du gossip, mais bon. Et c'est toujours intéressant de se fier à son instinct, parce que là, ce que je vois concrètement, c'est que fallait pas y aller, et effectivement, fallait pas y aller. Bon, maintenant, quand on se retrouve au milieu de la scène avec la grande prêtresse qui vous explique qu'il faut prendre sa responsabilité parce que si on ne la prend pas, ben, on n'a pas sa place ici. Elle ne le dit pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Je trouve que c'est assez direct, c'est cash. Et l'intérêt, en fait, c'est que ça oblige tout le monde à prendre sa responsabilité. Donc c'était une journée assez riche. Bon, l'enseignement est toujours au top. Et c'est vrai que chaque fois que je sors de là, je me dis, mais cherche pas, sors du comment, va dans le pourquoi, mais surtout, au-delà du pourquoi, va au cœur, au corps, va à la racine, va au noyau
va là où ça bloque, va là où ça bug, va là où l'énergie est retenue. Parce que, comme a dit le grand maître, tant qu'on n'a pas été au cœur et qu'on n'a pas été voir la blessure d'origine, qu'il y en a toujours une qui est plus importante que les autres, on ne peut pas toucher son essence. Et ça, ce sera le thème de la vidéo du 4e jour. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.